Shalom Obracha, nous poursuivons avec la 8e Mishnah du premier Pérec. La Mishnah va nous enseigner qui est pasoul, qui ne peut pas témoigner, qui n'est pas apte à témoigner. La Mishnah nous enseigne, c'est les voleurs. Il y a plusieurs sortes de voleurs. Il y a celui qui vole minatora, c'est-à-dire celui qui s'empare d'un bien ouvertement, c'est le gazlan de la Torah. Mais il y a aussi des gazlanim, des voleurs midirabanan d'ordre rabbinique, c'est-à-dire, prenons l'exemple de Amesachek Bekoubia, c'est-à-dire celui qui joue avec Koubia. Koubia, ce sont des os, c'est-à-dire celui qui joue avec des paris. Il fait un pari sur telle ou telle chose avec des os, comme c'était l'habitude de l'époque. C'est aussi du vol, celui qui gagne l'argent à voler cet argent. Pourquoi ? Parce que nous avons un principe asmarta lokania. Lorsqu'un homme fait un pari, il est sûr de gagner. Et c'est donc pour cela qu'il est prêt à miser. Mais en vérité, lorsqu'il perd, il ne perd pas de bon cœur et il ne renonce pas à son argent. Donc celui qui prendra cet argent va voler l'argent et il sera donc pas soul, il ne pourra pas témoigner. Ou encore le malvé beribit, celui qui prête de l'argent avec intérêt, puisqu'il récupère un intérêt pour l'argent qu'il a prêté, c'est aussi un gazlan midirabanan, minatora. Il n'est pas gazlan, puisque lui-même a voulu, le lové qui a emprunté a accepté de lui donner un intérêt, mais malgré tout, les chachamim ont dit qu'il est gazlan, il vole, il ne pourra pas témoigner. Ou mafriche yoni, mais ceux qui font des courses de colombes. À l'époque, ce n'étaient pas les courses de chevaux, mais les courses de colombes. Et il y avait aussi un pari, c'est le même principe, asmarta lokania. Et ceux qui vont vendre les fruits de la 7e année de la Shemitah, la Torah nous a permis de les consommer, non pas de les vendre, puisque cet homme-là est soupçonné donc de transgresser une mitzvah de la Torah pour de l'argent, il risque aussi de témoigner à faux pour de l'argent. Donc il ne pourra pas témoigner. Et aussi, avadim, les esclaves ne pourront pas témoigner minatora. Zéaklal, voici la règle, kol edut shenaisha kesherala, hafen enan kesherimla. Tout témoignage qu'une femme ne peut pas témoigner, eux non plus ne pourront pas témoigner. C'est-à-dire qu'il y a dans certains cas où la Torah permet à une femme de témoigner. Par exemple, une femme peut témoigner que le mari d'une autre femme, de Madame Intel, est décédée. Et donc, grâce à ce témoignage, la veuve pourra se remarier. Bien qu'il n'y a pas de témoignage de deux personnes, mais la Torah a permis le témoignage d'une seule personne et même d'une femme pour témoigner qu'un homme est décédé. De même, une femme peut témoigner, une femme soupçonnée de sota, d'adultère, a fauté, et elle ne boira pas la préparation de sota. Donc, s'il y a certains témoignages, comme donc, témoigner qu'un homme est décédé, ou ceux qui sont mentionnés dans la Mishnah pourront aussi témoigner. Mais pour les autres témoignages où une femme ne peut pas témoigner, eux aussi ne pourront pas même témoigner. Donc là, la Mishnah nous a enseigné qui pourra témoigner, qui ne pourra pas témoigner. Nous avons vu les cas des psulim laïdout qui ne seront pas donc, acceptés pour le témoignage de la lune. Alors, nous arrêtons là et nous verrons dans la 9e Mishnah le digne de celui qui a vu la lune et qui doit se déplacer mais qui a des difficultés pour se déplacer. Comment va-t-on procéder ? Nous le verrons dans la 9e Mishnah.